Ouais, les Tubonnais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un peu spécial parce que c'est le Sport Center de Villefranche qui m'accueille pour un interclub en MMA. Suivez-moi, je vais vous présenter le maître des lieux. Salut Geoffrey, tu vas bien? Pas forme. Eh ben, écoute, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je vais te poser 2-3 questions. Ouais, ça marche. Donc déjà, dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais des sports de combat? Moi, je suis dans le circuit depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait maintenant une paire d'années où je suis 15 ans où je suis dans les sports de combat. Et directement en MMA ou tu as commencé Directement en MMA, ouais. Directement en MMA. Et combien de temps que tu enseignes? Ça va faire 6 ans maintenant que j'enseigne. 6 ans ici à Sport Center, principalement en pied-point. Boxe Thai, Muay Thai, c'est surtout, enfin boxe thaïlandaise, kickboxing, c'est surtout là où moi j'avais les diplômes. Et puis tout ce qui est discipline associée, comme je combattais moi en pancrace à l'époque parce que c'était pas légalisé en France. Et donc MMA. Donc là j'enseigne vraiment depuis cette année, j'ai repris tous les cours de MMA. Et maintenant la dernière question, explique-moi, on fait quoi ici? Là c'est la bagarre, hein comme dirait Niska. Ah ouais. 9-1 c'est la bagarre. Et ben aujourd'hui c'est la bagarre, donc à Sport Center. Donc la bagarre en tout bien tout honneur avec les clubs que je connais. C'est un petit interclub. Là le but clairement c'est de mettre en situation méga face à d'autres gars des clubs que je connais, d'accord. En situation réelle. Exactement, situation de combat, hein. exactement. Donc on a la cage, on a la chance d'avoir une très belle salle à Sport Center à Villefranche-sur-Saône, du matériel de qualité. Donc aujourd'hui là voilà, on vient tester vraiment les combattants contre d'autres combattants, donc dans l'inconnu, de combattre quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de combattre, se mettre en situation réelle, des juges, un arbitre, des règles. Ouais, donc c'est un interclub, c'est un interclub plus, voilà. En fait, il manque que le public, il y aura un petit peu de public, mais le but c'est vraiment d'être entre nous et puis honnêtement, c'est très bien. Combattre. On est en train de filmer. Eh, petit loulou. Tu veux venir? Tu veux venir? Tu vas faire voir tes skills? C'est faire lui. Bah tout simplement aujourd'hui, Geoffrey nous l'a dit, on est sur un interclub, donc normalement il y aura une bonne entente, dans la bienveillance. Yes. Il m'a expliqué un peu les règles, il n'y aura pas de casse parce qu'apparemment c'est galère dans la gestion du MMA. C'est ça. Il y a des juges qui vont donner donc un vainqueur et un perdant, c'est logique. Bien sûr protège dents, protège tibia. Gants de MMA. Rembourré, gants de sparring, hein, dans le milieu on appelle ça comme ça. Protège tibia quand même, protège tibia coton, c'est des protège tibia qui s'enfilent, qui gênent pas trop le travail. Parce que le but bien évidemment c'est pas de se blesser. Et le casque effectivement à éviter quand on est en amateur de ne pas mettre le casque. Mais néanmoins ça gêne vraiment la progression en MMA. L'arbitre n'est pas censé enlever le casque quand vous tombez au sol. Donc des fois si vous essayez d'enlever le casque et que l'autre en profite pour vous soumettre, ça peut créer des litiges. Donc là aujourd'hui on a décidé de ne pas mettre le casque en bonne entente bien sûr avec les autres clubs. Hein, Bon ok on est d'accord, le but c'est pas de se blesser etc. Mais tu y penses quand même parce qu'il y a des décharges à signer. C'est normal. C'est du MMA, ça reste du sport de combat. La dernière fois c'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident. Après voilà, hein, c'est du sport de combat, donc les personnes qui viennent ici pour faire ce sport ils savent. Et d'autant plus, il y a le côté loisir. Moi j'enseigne à des gens qui n'ont pas vocation à combattre. Là ils rentrent dans la cage. Donc il y en a certains c'est la première fois, pas mal même. Bah, donc premier combat je te montrerai. Donc le stress qui va avec, il va aller aux toilettes toutes les 2 secondes faire pipi, la petite goutte de stress. Voilà, ça fait partie du fight, mais le but c'est de les mettre dans cette situation. C'est de moi de pouvoir aussi voir si à la suite de cet interclub, il y a des possibilités d'organiser d'autres choses. Et pour les mettre aussi sur le circuit officiel, on va dire. C'est ça, exactement. Et puis surtout, puis surtout de voir ce qu'on a travaillé en situation réelle. Donc on va accueillir tous les combattants, ils vont passer à la pesée. Et ensuite, à partir de 13 h, les combats vont commencer. On va essayer de vous donner des bonnes images, de faire des petites interviews des combattants aussi, s'il y en a qui veulent, il ne faut pas hésiter. Et voilà, ça va être top. Bon Naël, on commence par toi frérot. Ouais, tu m'as tout. Bah, je vais te poser 2-3 questions. Donc aujourd'hui tu combats. Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu as commencé les sports de combat? Septembre, j'ai commencé cette année là, avec Geoffrey ici même, au Sport Center. C'est tout récent, frère. Ouais, tout récent, tout récent. Ouais. Je fais de la gymnastique moi. Ah bah bien, donc tu dois être grave souple et tout, les gens. Un petit peu, ça va, mais pas trop. Ouais. Ça va, ça se défend. Je t'ai dit comment on m'a vendu moi. Non. On m'a dit Naël, il tape de fou, il est puissant, il est technique. Par contre il est pas assidu. On m'a dit, il s'en bat les couilles. Ouais, je suis jamais là. En vrai, c'est pas que je veux pas, c'est que je T'as pas le temps ou t'as des trucs. Même pas, c'est que je suis pas assidu dans les consignes. Genre, je me fais vite mal, j'y vais un peu trop fort. Ce genre de choses-là, c'est qu'après, ça m'écarte pendant un mois de l'entraînement. Et... D'accord. Après, avec le boulot, je finis tard aussi, donc j'ai un peu de mal à jauger les deux.
Et si là, tu aurais à me donner un point faible, un point fort? Cardio. Point faible cardio. Ouais, j'ai aucun cardio. Mais vraiment aucun. Il me faut vraiment un ou deux, pas plus, mais vraiment pas plus. Sinon on est d'accord, pour ceux qui n'ont pas de cardio, j'en faisais partie, moi je faisais de la boxe il y a longtemps. La stratégie, c'est d'essayer de terminer au premier round. Ah ouais, mais c'est ça. Sinon, t'es dans la merde. Ouais, le but, c'est pas de se fatiguer, on attend un petit peu, on contre, on va au sol et on essaie de terminer au sol. Hein. Eh ben écoute, on regardera le combat au tout cas, on va voir ce que ça donne, frérot. Super, merci à toi. Bon Enzo, déjà, écoute, bon courage. Il faut savoir que c'est le premier à combattre, 13h30 là, dans 20 minutes, il est dans la cage. Dis-moi si je me trompe, Geoffrey m'a fait un petit briefing sur toi. Il m'a dit que ton premier combat c'était en décembre dernier, que tu avais perdu mais que tu avais gardé une bonne expérience de tout ça. Ouais. Bah, c'est ma petite première expérience, donc j'ai pris ça comme une bonne expérience et puis je suis retourné au taf, hein. Tous les jours, entraînement tous les jours et tout ça on espère la victoire. Hein. Et aujourd'hui en gros, on est venu voir l'évolution. C'est ça. Parce qu'on m'a dit, Geoffrey m'a dit que tu étais très sérieux, toujours à l'entraînement, etc. Toujours. Donc je compte sur toi frérot. Bien sûr, merci beaucoup. Une dernière question, si je dois te demander un point faible et un point fort. Point faible, je dirais ma boxe plutôt, parce que comme je suis un ancien lutteur, j'ai ma famille, ça veut dire que point fort, je donnerais la lutte. Hein. Eh ben écoute, on va regarder si tu vas mettre tout ça en exercice dans la cage. Et ben bon courage frérot. Merci beaucoup.
Toi, c'est Evan, ça, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça fait combien de temps que tu boxes? Ça va faire 2 ans, quasiment 3 maintenant que je fais du MMA. Et là, tu m'as dit qu'aujourd'hui, c'était ton 4e combat? C'est mon 4e combat, c'est ça, exactement. T'as vu un peu qui t'allais combattre et tout? J'ai pas encore vu mon adversaire, mais après, bon, il me semble pas que ce sera un combat trop difficile. Bah après, j'imagine que t'as un peu d'expérience, 4e combat. C'est ça, exactement. T'arrives, gérer la pression et tout? La pression, bah là, aujourd'hui, j'en ai pas, par exemple. C'est sur les 2 premiers où j'en ai en général. Ouais, bah je pense. Pression. Ouais. Là, c'est tranquille. T'as l'habitude un peu de la cage et tout? Ouais, c'est ça, exactement. Et ben impeccable, pareil, la même question que j'ai posée à ton collègue, un point fort, un point faible te concernant. Mon point fort, je dirais que c'est le sol, parce que du coup je viens de la lutte et du jiu-jitsu, donc j'ai magnifique. commencé avec ça, donc ça va être le combat au sol. Un point faible, je dirais peut-être arriver à bien gérer la distance, parce que je sais qu'il est quand même un peu plus grand que moi. D'accord. Ce serait ça, mais sinon... Frérot, on va suivre le combat, on va regarder. Hein. Allez, merci frérot.
Oh les gars, c'était incroyable. De toute façon, t'as vu les images, hein. Il y a eu du chaos, il y a eu des blessures, il y a eu des injustices. Mais bon, c'est la loi du sport. Après, t'as regardé tous les combats, je te laisse me donner ton avis dans les commentaires. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes.